Bonjour, je m'appelle Malo Laffiché, j'ai 28 ans. Je suis passionné de cinéma de science-fiction, je m'intéresse beaucoup à la guérison du monde, à l'évolution de la société, j'aimerais y participer à ma manière. Je vais vous pitcher un peu le film. C'est un jeune homme qui se réveille après une soirée bien arrosée. Alors qu'il tente de reprendre contact avec la réalité, il est pris d'une impression étrange. Tout le monde semble le dévisager avec insistance. Alors pour la petite histoire, c'est la 3e édition de Cinéma Sprint que je fais. J'ai pitché mon idée à chaque fois. Et les 2 premières fois, ça a fait un beat total. Personne n'avait compris l'idée. Et ça y est, on l'a fait. Alors bon visionnage. Moi j'y vais alors. Merci. Ouais, Bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, j'ai juste mal à la tête. Mais vous êtes sûr d'aller bien? Vous n'avez pas pris de la drogue? Non, j'ai pas pris de drogue. Enfin, je me souviens pas. Qu'est-ce que vous avez tous à me dévisager? prends ça. Tu verras plus clair. Non mais ça va? Non, les gens sont chelous aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. T'as une bite sur le front? Chers membres, l'heure est grave. Je l'ai toujours dit. Il est faible. Cet idiot nous a fait démasquer. Il suffit! Il est temps de mettre en place notre plan suprême. Merci. Alors, il y a une volonté à l'origine de ce projet, c'est de dénoncer l'absurdité du monde par de l'absurdité cinématographique. Donc, l'esthétique travaillée dans ce film, c'est un hommage appuyé à plusieurs films, plusieurs séries que voici. J'ai oublié aussi de mentionner une série qui s'appelle Mister Robot, qui est une grosse série anticapitaliste. Voilà.
Slide suivant, du coup. Ouais. Donc ce thème, le thème du complot, c'est un thème qui est toujours au service d'une réflexion sur la place de l'individu dans sa société. Il y a de plus en plus de complotistes et de théories du complot, et il est intéressant de se demander pourquoi. La société capitaliste dans laquelle nous vivons, elle a pour moteur la consommation, mais en tant qu'être humain, nos moteurs, c'est plutôt le bonheur ou l'amour. On est censé nourrir cet amour en nous pour le partager à l'extérieur et le faire grandir. Et dans notre société, on va au contraire chercher des choses à l'extérieur pour les mettre en nous, et tout ce qu'on partage a plutôt tendance à s'amenuiser. C'est cette absence de résonance entre le monde extérieur et notre nature humaine qui est à l'origine du complotisme ambiant. Les personnes qui évoluent dans des sphères conspirationnistes sont avant tout des personnes qui sont à la recherche d'un sens. Et c'est fondamental parce que ça montre que c'est difficile d'accepter que le monde n'a aucun sens et qu'on avance totalement à l'aveugle. Pardon, je m'emmène un peu. Le postmodernisme. On a voulu explorer cette thématique du complotisme à travers à la croisée de l'esthétique des cinémas de science-fiction, d'espionnage, d'invasion, de surveillance et d'épouvante, qui sont des genres qui font réfléchir de façon déguisée sur la nature de la société. On a voulu le faire dans une approche qu'on appelle postmoderniste, c'est-à-dire ultra-référencée. Derrière ce terme un peu barbare se cache une notion très simple, c'est que l'œuvre contemporaine, c'est toujours une réécriture. Un spectateur qui regarde un film de genre en 2023, il a déjà vu une tonne de contenu ciné avant, il connaît les codes par cœur, il ne reste plus qu'à les détourner. Ça permet d'explorer le cinéma comme d'une matière plastique. Un film postmoderniste culte, c'est Pulp Fiction de Tarantino qui détourne le film de gangster pour surprendre le spectateur. Donc, de base, pardon, j'avais complètement oublié le micro. De base au cinéma, le spectateur est plongé dans une situation voyeuriste. Il est là où il ne devrait pas être sans que les personnages soient au courant. Ici, le jeu avec le regard questionne notre place du spectateur au sein du récit. Quelque part, le spectateur est aussi un personnage puisqu'avec le postmodernisme, il finit par intervenir dans la fiction. L'absurde peut-il servir un propos? La société est absurde, donc poussons l'absurdité à son paroxysme. La société actuelle est le reflet de nos instincts les plus primaires et compulsionnels. Peut-être que si notre société est ainsi guidée par nos instincts primaires, c'est parce qu'elle est dirigée que par des hommes. Alors je sais pas, je pose la question. C'est la raison pour laquelle ils ont des phallus sur la tête. Le héros est addict à l'alcool comme nous sommes addicts au capitalisme, et ces addictions se traduisent par une souffrance par rapport à notre société qui ne nous ressemble pas. Le personnage du SDF, c'est à la fois un oublié, un déchet du capitalisme, et à la fois, il est victorieux, car il est parvenu à s'en extraire. Ici, le comploteur se fait comploter, il a oublié qu'il complotait, le serpent se mord la queue, l'ensemble n'a aucun sens. Je suis venu avec une idée, on l'a fait ensemble avec la créativité collective. On a exploré la déconstruction qui est au centre du processus créatif et on aurait aimé aller plus loin, ça aurait été une ébauche, faire un nouveau court-métrage mieux foutu et peut-être en faire d'autres. Et très rapidement, c'était aussi sur l'humour qui est la réponse absolue par rapport justement à un monde qui n'a aucun sens. Et j'ai pas le temps, mais j'aurais voulu remercier tout le monde, tous ceux qui nous ont soutenus et Cinéma Sprint. Merci. L'équipe du coup. Bravo et merci. Moi, je me demandais comment vous avez réfléchi le son du coup sur ce projet. Alors, tu veux répondre? Alors, de base, on devait peaufiner le son. Là, on a eu, en termes de temps, en termes de mixage audio, on n'a pas eu le temps d'y mettre du temps et de l'énergie, justement. Mais on comptait, justement, mettre une musique qui s'accorde avec la tension et le rythme qu'on voulait donner à l'histoire. Donc, on a mis quelques bouts de son à un moment pour insister sur un peu l'état mental du perso, quoi. Et puis, voilà. On aurait aimé aller plus loin, mais avec des musiques inspirées du coup des films des années 80, les films de science-fiction des années 80. Ouais. Avec inspiration comme Dario d'Argento et John Carpenter. On voulait cette ambiance, mais trouver une musique libre de droit de ce niveau, c'est très très compliqué.